Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une correction sur un vernis extrêmement dur, une correction ou un polissage si tu connais pas le terme. Donc comment retirer toutes les micro-rayures sur un vernis extrêmement dur. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un Porsche Macan. Donc une Porsche Macan, hein, je ne sais pas, on y va, allez c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir comment retirer toutes les micro-rayures sur un vernis extrêmement dur. Donc pour ceux qui ont travaillé sur une Porsche Macan, ils se sont aperçus qu'on ne peut pas faire plus dur. Donc vraiment, c'est un vernis qui est extrêmement dur. Donc on va envoyer du lourd aujourd'hui. On ne va pas faire une correction entre guillemets classique à l'orbital. On va travailler plus fort tout en prenant bien sûr quelques petites sécurités parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, donc on va voir ça et aussi on va tester les polish de chez Fenlab. Donc le cut, le medium et la finition. Donc à savoir que ces polish là, il n'y a pas que d'aujourd'hui que je les teste, hein, c'est ma troisième voiture que je fais avec. J'ai fait la petite décapotable de mon frère, donc tu as dû voir, il y a des vidéos sur le sujet, j'ai utilisé cette marque de polish là. J'ai fait le Nissan Qashqai aussi, j'ai fait une vidéo, j'ai aussi utilisé ces polish là, donc à savoir que avant de donner mon avis sur des polish, je fais entre 2 et 3 voitures avec pour avoir vraiment un avis sérieux. Je vais pas vous faire un test sur un carré de 50 cm et puis te dire le polish il est bon ou pas. Là ce serait totalement de la connerie. Tout simplement c'est que tu as différents types de micro-rayures, hein. Une voiture qui a 5 ans, 10 ans, 7 ans, elle est pareil. Il y a différents types de vernis, des vernis durs, des vernis médium, etc. etc. Donc on ne peut pas donner un avis sur un carré de 50 cm. Il faut faire plusieurs voitures et là tu as un avis réel. Donc maintenant j'arrête de bavarder et je te montre comment que ça va se passer. Allez c'est parti, reparti. Donc on va voir pour passer de ça, donc comme tu peux le voir, hein, c'est micro-rayé de partout, hein, il n'y a pas de miracle. Donc de ça à ça, voilà. Hein, donc sur les Porsche Macan, vernis extrêmement dur. Hein. Donc on va voir comment retirer des micro-rayures sur un vernis extrêmement dur. Donc on va corriger ça pour avoir ce résultat là. Allez c'est parti. Voilà, donc on va commencer la correction de cette partie. Alors je te rassure, hein, j'ai fait tout le reste du capot, mais cette partie je l'ai laissée exprès pour la vidéo. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mesurer l'épaisseur du vernis. Alors dernièrement je me suis acheté un nouveau PTG, voilà, donc c'est celui-ci. Hein, donc je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un très très bon PTG. Donc si tu as envie que je te fasse une vidéo sur ce PTG là, et pourquoi pas faire une vidéo aussi de comparatif. Hein, donc j'avais mon ancien PTG qui devait coûter une 50aine d'euros, à savoir si celui-ci est plus précis, les différences, etc., etc. Donc si tu veux une vidéo sur ce PTG là, n'hésite pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc maintenant on va prendre des mesures. Voilà, donc là je vais te montrer ça juste après, hein. Ça prend des mesures extrêmement rapidement. Voilà, ça va te permettre de donner un ordre d'idée pour savoir l'épaisseur que tu as sur ta carrosserie. Donc voilà, avec ce PTG là, tu peux faire plusieurs mesures et ça garde tout en mémoire. Donc là, c'est franchement pratique. Donc là, j'ai entre 124 et 129. Donc je peux largement travailler sans aucun souci. Donc en plus, c'est un vernis extrêmement dur, donc ça pose pas de problème. Donc maintenant, on va passer à la correction. Donc on va utiliser une rotative. Voilà, donc une rotative avec un plateau souple. Donc c'est celui-ci, hein, comme tu peux le voir, le plateau est relativement souple.
voilà, et un wool pad laine. Hein, donc là il a déjà servi, c'est pour ça qu'il est un peu bleu, hein, mais c'est de la laine. Donc là c'est un pad qui donne un fort pouvoir de coupe. En plus avec le plateau souple, je vais donner un peu d'angle à mon plateau pour avoir plus de coupe. Donc là il faut faire attention non plus à pas faire trop chauffer son vernis. Donc on fait attention. Pour cette voiture là, donc sur vernis extrêmement dur, je suis entre la vitesse 3 et 4, donc 3,5 sur une rupesse en rota, donc 3 et 4, je suis à peu près à 1100 tours. 1100 tours pour cette voiture là. Donc si tu mets une vitesse plus lente, tout au moins avec ce polish là, et bien tout simplement ça ne coupe strictement rien. Si tu mets une vitesse un peu plus élevée, tu pars en surchauffe et là tu peux faire des bêtises. Donc là je suis juste à la limite à 1100 tours, je suis juste bien, ça fait chauffer le vernis, ça c'est sûr. De toute façon à la rotative malheureusement c'est comme ça. Mais c'est la seule vitesse qui me permet d'avoir une coupe correcte avec ce wool pad et le polish de chez Fenlab. Voilà, donc on est parti. Je vais prendre une deuxième caméra pour te filmer ça d'un peu plus près et je te reprends juste après. Voilà, donc on va commencer par secouer la bouteille de polish. Donc là on va travailler avec le A50 de chez Fenlab. Donc là c'est le cut, gros pouvoir de coupe. Donc on va en mettre quelques noisettes sur le wool pad laine. Donc comme ceci. Alors, on va pas non plus en mettre des tonnes, ça sert strictement à rien. Donc comme d'habitude, plutôt au centre du pad, ça évite les projections tout simplement. On va être donc à une vitesse de 1100 tours, tout au moins pour ce polish là et ce vernis là. Voilà, donc on va démarrer doucement, on va faire une passe croisée avec cette rotative et ce polish. Alors hop, c'est parti. Voilà. Donc là j'ai fait une passe croisée avec un angle. J'ai pas mis mon plateau totalement à plat. Je lui ai donné un peu d'angle, donc à peu près comme ça, légèrement. Donc là il faut faire ça bien sûr avec tout simplement un plateau souple, hein, surtout si tu as un plateau rigide, ne fais pas ça parce que là tu vas faire des conneries. Donc plateau souple avec un angle on va dire à peu près à 30 degrés plus ou moins, hein, j'ai pas le truc en tête mais ça va faire à peu près 30 degrés, donc ça va augmenter ta coupe, hein, ça change vraiment tout. Donc tu peux te permettre de donner un peu d'angle, tu vas augmenter ta coupe. Donc là le vernis est chaud pour le moment. On va pas passer d'IPA, on va attendre que ça refroidisse, hein, tout simplement. Donc là, on passe juste un coup de microfibre, donc à poil mi-long, hein, comme celui-ci. Voilà, hein, une microfibre comme ça. Donc à poil mi-long. Là, je me suis arrêté ici. Hein, c'est juste la zone qui était le plus atteint. Donc c'était ici pour la vidéo, hein, tout simplement. Voilà, donc on attend que ça refroidit. Pendant ce temps-là, on va prendre sa petite lampe de vérification et on regarde si on a tout corrigé. Voilà, donc dans cette zone là ça a l'air d'être pas mal, donc ça a bien fonctionné. Je ne vois pas de micro rayures supplémentaires, donc on est pas mal. Donc là forcément avec le wool pad laine, eh ben, tu provoques entre guillemets des légers défauts, donc on va corriger ça relativement rapidement. Donc là on va prendre une orbitale avec un pad cut, hein, pad mousse cut aussi. Donc l'orbitale c'est pareil, tu la mets au maximum à la vitesse max. Alors suivant les polisseux c'est souvent vitesse 6, hein. Donc là si je suis sur la PXE je vais la mettre au maximum, tu mets deux petites noix et là c'est pareil, on va faire une passe croisée avec l'orbital, donc pour retirer tous les défauts qu'a provoqué le wool pad et la rotative. Voilà, donc là on fait une petite passe croisée.
Voilà. Donc normalement, on va voir retirer tous les défauts qu'a provoqué le wool pad laine et la rota. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal. Déjà là, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vais te montrer. Je vais attraper ma caméra et je te montre ça d'un peu plus près. Donc voilà le résultat final. Donc après la passe de cut avec l'orbital, j'ai passé un coup de polish de finition. Donc j'ai fait exactement la même chose, mais avec un pad et le polish de finition. Donc je t'ai fait la pince là-dessus tout simplement, c'est pour pas que la vidéo dure des heures. Donc voilà ce que ça donne dans les mêmes conditions. Exactement les mêmes. Donc comme tu peux le voir, maintenant c'est exactement pareil des deux côtés. Donc voilà comment qu'on corrige un vernis extrêmement dur avec le moins de passes possible. Parce que bien sûr on peut utiliser une autre façon de faire, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et là je pense que c'est relativement rapide avec un résultat plus que correct. Voilà, donc je vais te faire aussi voir avec la lampe de vérification, parce que certains vont me dire oui mais c'est pas la lampe qu'il faut pour montrer correctement les micro-rayures. Donc j'ai la lampe, donc la Scan Grip qui va bien pour montrer tous les défauts. J'éteins mon projecteur principal, donc ma lampe principale pour la correction, et je te montre le résultat avec cette fameuse lampe. Donc voilà, on est parti. Je te remontre le résultat. Voilà, voilà. On voit mieux. Voilà, donc je te remontre. J'ai bel et bien fait une correction dans les règles avec un résultat plus que satisfaisant. Donc mis à part là les trois petits éclats, mais ça je vais faire une retouche peinture et ça sera réglé. Mais comme tu peux le voir, toutes les micro-rayures ont bel et bien disparu, comme à côté. Voilà. Voilà, donc je t'ai montré comment il fallait faire, je t'ai montré le résultat sous toutes les coutures. Donc à savoir que il faut quand même avoir de la pratique dans la correction, donc dans le polissage avant de se lancer à la rotative, parce que malheureusement on peut vite faire des bêtises. Après utiliser le wool pad laine plus l'angle que j'ai donné à mon plateau, il faut aussi de la pratique. Généralement aux débutants on leur dit toujours de poser le plateau le plus à plat possible, c'est pour limiter les risques. Donc là cette vidéo là était un peu plus pour les personnes qui ont déjà touché à une polisseuse depuis un bon moment. Donc voilà, même sur les vernis durs, on peut avoir un très très bon résultat rapidement. C'est tout ce que je voulais démontrer. Et si ça peut aider quelques personnes, ça sera parfait. Voilà, donc maintenant je vais en profiter pour donner mon avis sur les polish de chez Fenlab. Donc on va commencer par le A50, donc le polish de cut. Donc le A50 est vraiment très très bon. Donc sur les trois véhicules sur lesquels je l'ai testé, aucun souci. Là sur un vernis extrêmement dur, pas de problème non plus. Donc un polish de coupe vraiment très très bon. La seule petite chose que je peux lui reprocher, c'est son parfum. Alors quand on travaille un petit peu plus longtemps, que la passe dure un peu plus longtemps, il y a un parfum qui se dégage, c'est franchement désagréable. Alors moi ça m'embête, franchement, ça je peux le dire. J'ai mon ami Antoine qui l'utilise tous les jours et lui n'est pas gêné, il trouve qu'il n'y a pas de parfum particulier. Alors peut-être que c'est mon nez, je ne sais pas, mais je le dis quand même. Voilà, le parfum pour moi, c'est pas top. Mais bon, le médium de chez Fenlab. Alors, je vais préciser une petite chose, Fenlab est un fabricant de céramique et ils se sont mis à faire des polish. Donc là, ils sont en train de refaire leur polish, alors surtout le médium et le polish de finition. Le médium, pour moi, il sert à rien, tout simplement parce qu'il ne fonctionne pas, il est trop liquide et au niveau coupe, c'est plus un polish de finition qu'autre chose. Donc je pense que celui-ci, ils vont sérieusement travailler dessus parce que pour moi, il ne sert à rien, celui-là, tout en moins pour le moment. Le polish de finition, lui, marche très très bien, donc pas de souci, aucun souci avec le polish de finition. Donc dans l'ensemble,
Eh bien moi ce que je te conseille si tu veux tester, c'est prendre le cut et le polish de finition, et avec ça tu peux faire de l'excellent travail. J'ai fait 3 voitures simplement avec ces 2 polish là et ça marche très très bien. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien je te dis à bientôt. Salut! Rhythm.